Salut les légendes, aujourd'hui nous allons parler de Shuna, la rivale incontestée de Xion. Vous me l'aviez demandé et voilà, nous y sommes enfin. Nous allons découvrir à quel point la princesse Shuna est puissante. Mais avant de commencer la vidéo, si tu aimes ce genre de contenu, alors laisse un like, abonne-toi et active la cloche sinon tu pourrais manquer mes prochaines pépites. Bien qu'elle ne soit pas une guerrière aguerrie, sous-estimer Shuna serait une grave erreur. Lorsque la colère l'envahit, elle révèle une puissance insoupçonnée, capable de rivaliser avec les plus grands. À mes yeux, elle se hisse parmi les personnages les plus puissants de l'œuvre, non par sa force brute, mais par sa finesse, son intelligence et ses talents multiples. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers de Shuna, explorer son parcours, ses compétences et comprendre pourquoi elle mérite une place si spéciale dans le cœur des fans et dans l'histoire de Tempest. Pour dire vrai, elle est top 3 des filles que je vois en couple avec Limul, et elle est juste derrière Chronoa, Chloé et Shizu. Oui, vous allez me demander, et si elle, je la mets où? Mais comme son cas est spécial, et étant donné qu'elle est littéralement l'âme sœur de Limul, vu que leurs âmes coexistent ensemble, je la mets au niveau spécial. Ceci étant dit, je tiens à vous prévenir qu'il va y avoir des spoilers dans cette vidéo, donc accrochez-vous bien. Maintenant, commençons par les origines de Shuna, une époque où elle n'avait pas encore de nom officiel. Shuna était autrefois la princesse du clan des ogres, une tribu fière vivant dans la vaste et luxuriante forêt de Jura. Fille du chef des ogres, aujourd'hui disparu, et sœur cadette de Benimaru, elle incarnait déjà la grâce et la noblesse. Bien que son frère et les autres membres de la tribu excellaient dans le maniement des armes, Shuna, elle, préférait un chemin différent. Loin des champs de bataille, elle développait une maîtrise exceptionnelle de la magie, avec une prédilection pour les sorts d'illusion. Cette affinité ne se limitait pas à de simples tours. À l'aide de sorts d'illusion, elle pouvait manipuler les perceptions, désorienter ses adversaires et semer la confusion avec une précision redoutable. Mais la vie paisible de son clan bascula dans la tragédie lorsque les orques, manipulés par la compétence starve ou famine, attaquèrent leur village. Ce jour-là, la fureur et le chaos engloutirent tout. La plupart des ogres périrent sous les assauts brutaux, ne laissant qu'une poignée de survivants. Shuna, Benimaru et 3 autres membres de leur tribu. Dévastés mais résolus, ils s'enfoncent dans la forêt de Jura, cherchant à comprendre l'origine de cette attaque. C'est là qu'ils croisèrent la route d'un groupe de gobelins accompagnés d'un loup Tempest, mené par Gobuta et Rigurd. Une méfiance mutuelle éclata en conflit. Shuna, fidèle à son talent, déploya ses sorts d'illusion, plongeant les gobelins et le loup dans un brouillard mental. En un instant, elle neutralisa la majorité d'entre eux, démontrant une puissance magique impressionnante. Seuls Gobta, Rigurd et Ranga résistèrent à ses charmes. La situation s'envenima lorsque Ranga, sentant le danger, appela son maître à l'aide. Lorsque Limul Tempest apparut, Shuna perçut immédiatement quelque chose d'inhabituel. Grâce à son sens aigu de la magie, elle détecta une aura puissante, soigneusement dissimulée. Méfiante, elle crut reconnaître en Limul le mystérieux magin masqué, celui qu'elle soupçonnait d'avoir orchestré l'attaque contre son village. Les ogres, menés par Benimaru, passèrent à l'offensive, mais Limul, avec une aisance déconcertante, repoussa leurs assauts. Pour mettre fin à l'affrontement, il libéra une vague d'énergie terrifiante, mêlant flamme noire et foudre noire, un avertissement clair de sa suprématie. Shuna, une fois encore, fut la première à comprendre. Cette démonstration de pouvoir ne correspondait pas à l'image du magine masqué. Réalisant que Limul n'était pas leur ennemi, elle intervint avec autorité, stoppant son frère avant que le combat ne devienne fatal. Cette clairvoyance témoigne de son intelligence et de sa capacité à garder la tête froide, même dans les moments les plus tendus. Une fois le malentendu dissipé, Limul, avec sa générosité habituelle, invita les ogres à rejoindre le village des gobelins pour un festin. Shuna, avec sa nature bienveillante, se lia rapidement d'amitié avec les habitants, partageant son savoir en matière de médecine et de cuisine, des connaissances précieuses héritées de son passé de princesse. Ce moment marqua un tournant pour Shuna et les siens. Lors d'une cérémonie mémorable, Limul leur offrit des noms, un honneur rare qui scella leur loyauté envers lui. Shuna devint ainsi officiellement Shuna, et les ogres évoluèrent en Kijin, une race plus raffinée, à l'apparence presque humaine, mais infiniment plus puissante. Cette transformation propulsa Shuna au rang de classe hasard, ou rang A, une menace potentielle à ne pas prendre à la légère. En ce qui concerne le classement des niveaux de menace, je suppose que plusieurs d'entre vous ne comprennent pas. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réalisé une vidéo entière sur ce sujet, et c'est disponible sur la chaîne, donc allez la regarder après pour mieux comprendre le système de classement dans moi, quand je me réincarne en slime. Donc, avec son nouveau nom vint également un don, la compétence unique Analyse. Contrairement à celle de Limul, qui nécessite l'absorption d'une cible, la version de Shuna est plus sophistiquée. D'un simple regard, grâce à son sens magique, elle peut disséquer et comprendre la nature de n'importe quel objet ou phénomène. La compétence unique. Analyse se divise en 5 sous-compétences, chacune plus impressionnante que la précédente. D'abord, accélération de pensée décuple sa vitesse de réflexion, lui permettant de traiter les informations 1000 fois plus vite qu'un esprit ordinaire. Après, analyse et évaluation lui offrent une compréhension instantanée des propriétés de ce qu'elle observe.
Ensuite, annulation de champ supprime le besoin d'incantation pour lancer ses sorts, rendant sa magie plus rapide et imprévisible. Création universelle lui permet de maîtriser tout phénomène, même inconnu, à condition d'en posséder une connaissance préalable. Enfin, manipulation des lois est sans doute la plus redoutable. Elle autorise Shuna à altérer les lois du monde, qu'il s'agisse de principes scientifiques ou magiques, une capacité qui frôle le divin. Malgré son rang de classe hasard, la puissance magique brute de Shuna reste au niveau B+. Cependant, ce léger déficit est largement compensé par sa maîtrise inégalée des compétences et sa polyvalence. Parmi ses nombreux talents, son art du tissage se distingue particulièrement. Grâce à sa compétence analyse, elle perfectionna ses techniques, produisant des étoffes d'une qualité exceptionnelle, digne des plus grandes cours royales. Impressionné, Limul lui confie la direction d'un atelier de confection à Tempest. Avec l'aide des nains Garm, Dord et Myrd, Shuna et son équipe créèrent une gamme variée de vêtements, alliant élégance et fonctionnalité pour habiller les habitants de la nation naissante. Pour transmettre son savoir, Shuna forma plusieurs apprentis parmi les gobelins, dont Haruna, qui se révéla être une élève prodigieuse. Mais son génie ne se limita pas au tissage. En tant que cuisinière royale de Tempest, Shuna révolutionna la gastronomie locale. S'inspirant des souvenirs de Limul, elle recréa des plats de son monde d'origine comme le ramen fumant, le burger juteux, le poulet frit croustillant, sans oublier une myriade de desserts aussi délicieux que raffinés. Pour répondre à la demande croissante, elle forma également des apprenants, parmi lesquels certains se démarquaient par son talent. La cuisine de Shuna devint légendaire. Lors de la première visite de Milim à Tempest, le roi démon succomba immédiatement au charme de ses plats, scellant une amitié indéfectible. Même Guy Crimson, le puissant primordial, fut tellement impressionné qu'il demanda à Shuna d'enseigner ses recettes à ses subordonnés, Misery et Rain. Plus impressionnant encore, Shuna triompha lors d'un concours culinaire face à Yoshida, un pâtissier renommé du royaume d'Ingracia, prouvant que son talent surpassait même les meilleurs. À mesure que Tempest prospérait, les responsabilités de Shuna s'étoffèrent. Son passé de princesse lui conférait une élégance naturelle et un sens aigu de l'étiquette, des atouts précieux dans les affaires diplomatiques. Elle devint la véritable secrétaire de Limul, éclipsant Chione et Diablo, souvent dépassés par les subtilités de la politique et de l'hospitalité. Shuna préparait les discours de Limul, sélectionnait ses tenues pour les grandes occasions, accueillait les dignitaires étrangers et jouait les médiatrices avec une aisance déconcertante. Plus encore, elle veillait à ce que Limul adopte une conduite digne d'un roi, le rappelant à l'ordre avec une autorité que même lui n'osait défier. En dehors de son rôle auprès de Limul, Shuna s'impliquait dans la gestion interne de Tempest. Conseillère avisée, elle assistait Riguru dans l'administration du gouvernement, apportant sa sagesse et sa rigueur à chaque décision. Que ce soit en supervisant les affaires domestiques ou en réglant les différends, elle incarnait l'équilibre parfait entre douceur et fermeté, une présence indispensable au bon fonctionnement de la nation. Shuna porte officiellement le titre de prêtresse, un rôle qui transcende le simple étiquette pour refléter son importance spirituelle et protectrice au sein de la fédération de Tempest. Lorsqu'elle réside dans la capitale, elle maintient en permanence une barrière magique englobant toute la ville, un exploit qui témoigne de sa maîtrise exceptionnelle de la magie. Cette barrière n'est pas seulement défensive. Grâce à sa compétence unique analyse, Shuna peut scruter chaque individu qui franchit les portes de Tempest. En un instant, elle évalue leur aura, détectant la moindre trace d'hostilité. Cette capacité s'est révélée cruciale lors de l'arrivée des émissaires du royaume de Farmus. Bien que ses visiteurs, des gardiens aguerris, dissimulaient habilement leur aura, Shuna perça leur véritable nature en un clin d'œil, prouvant que peu de choses échappent à sa vigilance. Un incident marquant illustre cette perspicacité. Parmi les gardiens, une certaine Kirara tenta de semer le trouble en accusant injustement Gobuzo, un garde de Tempest, espérant provoquer une réaction. Lorsque son plan échoua, elle activa sa compétence unique Égarement, un pouvoir redoutable capable de manipuler l'esprit des foules pour les plier à sa volonté. Mais à sa grande stupéfaction, Shuna neutralisa son sort sans effort. En combinant analyse et sa maîtrise magique, Shuna décortiqua instantanément la structure du sort de Kirara. Puis, avec une précision chirurgicale, elle libéra une vague de magicules parfaitement calibrée pour annuler l'effet la compétence unique Égarement. Cet affrontement, bien que bref, mit en lumière l'extraordinaire contrôle de Shuna sur ses propres capacités, une finesse qui la distingue même parmi les plus puissants. Plus tard, lorsque Tempest lança une contre-attaque contre le royaume de Farmus, Shuna démontra une endurance hors du commun. Malgré l'épuisement de son magicule après avoir soigné de nombreux blessés, elle maintint sans faille les barrières protectrices de la ville, un exploit qui força l'admiration de tous. Lors du festival de la moisson, un événement d'une intensité magique écrasante, Shuna fit partie des rares à conserver une certaine lucidité face à l'aura écrasante de l'éveil de Limul. Ce moment critique marqua une nouvelle étape dans son évolution. Lorsque Limul s'éveilla en véritable roi démon, Shuna transcenda sa condition de Kijin pour devenir une Onifée, une entité semi-spirituelle aux caractéristiques magiques prodigieusement amplifiées. Cette transformation la propulsa au rang de classe calamité ou rang spécial A, un niveau de menace qui inspire le respect. Avec cette évolution vint une nouvelle compétence unique, créateur. Ce pouvoir, d'une polyvalence stupéfiante, permet à Shuna de décomposer, transformer et créer à volonté, que ce soit des objets, des sorts ou même des compétences préalablement étudiées via analyse. Créateur se divise en deux
sous-compétences. La première étant transmutation, lui confère le pouvoir de modifier la nature même d'une cible, restructurant ses propriétés fondamentales à l'échelle moléculaire ou magique. La seconde, combinaison et séparation, rappelle la compétence synthèse et séparation de l'imule. Shuna peut isoler les propriétés intrinsèques d'un objet pour en faire une entité distincte ou, à l'inverse, fusionner deux éléments disparates en une création inédite. Ses capacités, couplées à analyse, lui permirent d'innover sans cesse, que ce soit en concevant de nouveaux sorts, en perfectionnant ses techniques de tissage ou en révolutionnant la cuisine de Tempest avec des recettes toujours plus élaborées. Ce talent créatif ne passa pas inaperçu. Shuna fut nommée responsable du département de la production de la Fédération de Tempest, un poste où elle supervisait la fabrication de biens essentiels, des vêtements aux outils, renforçant l'autonomie et la prospérité de la nation. Par ailleurs, son évolution lui octroya plusieurs compétences secondaires. Voyage spatial lui permet de se téléporter instantanément vers des lieux qu'elle avait déjà visités, une capacité pratique pour une figure aussi occupée. Barrière multicouche renforça sa défense, lui permettant d'ériger des protections aux résistances variées, adaptées à tout type de menace. Enfin, elle acquit majesté, une compétence mystérieuse dont les détails restent flous. Certains spéculent qu'il s'agit d'une aura d'intimidation, semblable à coercion ou à une forme de charisme surnaturel, mais son véritable fonctionnement demeure un sujet de débat parmi les fans. La puissance de Shuna s'illustra pleinement lors d'une mission périlleuse aux côtés de Zoe et Hakuro dans le château du prétendant au titre de roi démon, Clayman. Initialement chargés de collecter des informations, ils tombèrent dans un piège tendu par une armée de morts-vivants dirigée par Adalman, le roi revenant, une entité de classe calamité. Shuna, toujours alerte, détecta immédiatement la supercherie. Face à l'encerclement, elle analysa la situation avec sang-froid et identifia Adalman comme la clé de la victoire. Cependant, deux subordonnés redoutables, le dragon de la mort et le chevalier de la mort, protégèrent leur maître. Sans hésiter, Shuna ordonna à Zoe et Hakuro d'occuper ses adversaires, se réservant le duel contre Adalman. Le combat qui suivit fut un chef-d'œuvre de stratégie et de puissance. Shuna lança Champ d'alignement, un sort de sa création, inspiré de l'analyse des sorts, zones anti-magie et champs sacrés. En un instant, un rayon de plusieurs centaines de mètres fut transformé en un sanctuaire purificateur, annihilant les morts vivants environnants et isolant Adalman. Seul face à lui, Shuna surprit son adversaire en contrant son sort de nécromancie, lien maudit, avec cloche sacrée, une magie sacrée. Adalman, abasourdi, rappela que les monstres ne peuvent théoriquement pas manier la magie sacrée, et c'est vrai, car utiliser la magie sacrée sur les monstres, c'est avoir 100% de chance de les éliminer sans forcer. Shuna, avec un sourire confiant, expliqua qu'elle avait percé les secrets de cette magie. Fondée sur la foi et la force des convictions, la magie sacrée ne demandait qu'une croyance absolue. Pour Shuna, cette foi était dirigée vers l'Imule, ses émotions pour lui canalisant une puissance pure et miraculeuse. Ce duel prit une tournure inattendue. Impressionné par la détermination de Shuna, Adalman retrouva une lueur de foi perdue. Alors qu'il s'apprêtait à déchaîner Désintégration, le sort sacré le plus dévastateur qui a même failli annihiler l'Imule, Shuna anticipa son mouvement. Grâce à sa familiarité avec la magie sacrée et à manipulation des lois, elle activa Surcharge, perturbant les éléments spirituels locaux. Cette manœuvre fit s'effondrer le sort d'Adalman, le laissant vulnérable. Shuna conclut le combat en libérant une vague de magie sacrée qui purifia les lieux, terrassant Adalman, et par un effet inattendu, le convertissant à la fois en Limule, désormais surnommé Rimurunisme. Shuna excelle également dans l'usage sélectif de la magie sacrée. Lors d'un affrontement avec le héros Guy, au cours d'une réunion du Conseil de l'Ouest, elle utilisa Désintégration avec une précision chirurgicale pour désarmer son adversaire, ne laissant que ses vêtements en lambeaux, une humiliation calculée. Elle maîtrise aussi des sorts défensifs comme Résurrection, capable de guérir des blessures critiques ou de ramener les morts récents. Cette compétence, bien que puissante, reflète parfois son pragmatisme extrême. Lors de l'interrogatoire de Glinda, un ancien chevalier sacré par Hinata Sakaguchi, Shuna proposa, avec un calme déconcertant, de tuer et ressusciter Glinda à répétition pour obtenir des réponses. Cette suggestion, mi-sérieuse, mi-menaçante, illustre pourquoi Shuna, sous ses airs adorables, inspire une crainte respectueuse. Cette dualité entre douceur et fermeté explique aussi son amitié avec Hinata. Malgré son apparence délicate, Shuna est une force redoutable, capable de faire plier les plus grands, de Benimaru à Limule lui-même. Les nombreuses fois où Limule a dû implorer son pardon, souvent après une maladresse, suffisent à prouver son autorité naturelle. Au-delà des anecdotes amusantes, Shuna est le pilier de Tempest. Sans sa présence, la nation ne serait pas l'utopie florissante qu'elle est devenue. Ses talents, de la diplomatie à la production, en passant par ses prouesses magiques, font d'elle une figure indispensable. Maintenant que nous avons exploré le parcours de Shuna et ses contributions essentielles à Tempest, penchons-nous sur l'arsenal impressionnant de compétences et de capacités qui font d'elle une figure aussi redoutable. De ses talents magiques à ses aptitudes uniques, Shuna excelle dans une multitude de domaines, alliant finesse, puissance et créativité. Voici un tour d'horizon complet de ce qui rend la princesse Shuna si exceptionnelle. Un véritable pilier dont la polyvalence continue d'émerveiller. Shuna possède une compétence ultime, nommée Yaoyorozu, prêtresse de la guidance, un pouvoir qui incarne son rôle de protectrice et de guide spirituel. Cette compétence intègre et transcende ses anciennes capacités, lui conférant une maîtrise inégalée de l'analyse et de la manipulation magique.
unique. Parmi ses sous-compétences, évaluation analytique lui permet de décortiquer instantanément la nature de tout ce qu'elle observe, qu'il s'agisse d'un sort, d'un objet ou d'un adversaire. Cette capacité, autrefois une compétence unique appelée analyste, a été absorbée dans Yaoyorozu, renforçant son efficacité à un niveau quasi divin. En complément, Shuna dispose de plusieurs compétences secondaires qui amplifient sa présence sur le champ de bataille et dans la vie quotidienne de Tempest. Majesté enveloppe Shuna d'une aura énigmatique, dont la nature exacte reste un mystère. Certains y voient une forme d'intimidation subtile, capable de plier les volontés sans violence, mais son véritable potentiel intrigue encore. Perception de la malice lui permet de détecter les intentions hostiles avec une précision infaillible, une aptitude cruciale pour protéger Tempest des intrus. Perception du mana affine sa sensibilité au flux magique, lui offrant une vision presque omnisciente des énergies environnantes. Barrière multicouche lui permet d'ériger des protections complexes, adaptées à une variété de menaces, tandis que mouvement spatial lui octroie la capacité de se téléporter vers des lieux qu'elle a déjà visités, un atout stratégique pour une figure aussi occupée. Shuna maîtrise également des compétences communes, comme communication par la pensée, qui facilite les échanges télépathiques avec ses alliés, renforçant la coordination au sein de Tempest. Mais son passé de Kijin et son évolution en Onifé lui ont aussi conféré des résistances impressionnantes. Annulation des conditions anormales, la protège contre les malédictions et altérations, résistance aux attaques saintes et démoniaques neutralise les assauts spirituels, et résistance aux attaques mentales préserve son esprit des manipulations psychiques. Avant son ascension vers Yaoyorozu, Shuna brillait déjà grâce à deux compétences uniques, analyste et création universelle. Analyste se décomposait en plusieurs sous-compétences. Évaluation analytique pour comprendre les phénomènes, annulation de champs pour lancer des sorts sans incantation, manipulation des lois pour altérer les règles du monde, et accélération de pensée pour traiter les informations à une vitesse fulgurante. Création universelle, quant à elle, incluait fusion et séparation pour recombiner ou diviser des éléments, ainsi que transmutation pour modifier leur nature. Ces compétences, désormais intégrées dans Yaoyorozu, témoignent de l'évolution constante de Shuna, qui ne cesse de repousser ses limites. En matière de magie, Shuna est une virtuose. Elle peut déployer une zone anti-magie pour neutraliser les sorts ennemis, un champ d'alignement pour purifier une zone des influences maléfiques, ou un champ de contre-attaque qui retourne les assauts magiques contre leurs lanceurs. Ces sorts de protection renforcent les défenses de ses alliés, tandis que ses talents en magie de récupération soignent blessures et afflictions. Elle maîtrise également la technique de transport, un sort complexe qui facilite les déplacements stratégiques. Mais ce qui distingue véritablement Shuna est sa maîtrise de la magie sacrée et de la fausse magie sacrée. À un niveau de base, elle peut invoquer Cloche sacrée, un sort qui repousse les énergies négatives, ou Chant sacré, qui purifie les environs. À un niveau miraculeux, elle déchaîne Désintégration, une attaque dévastatrice capable d'annihiler presque tout, ou Résurrection, qui ramène les morts récents à la vie. Sa capacité à manier ses sorts repose sur sa foi inébranlable en Limule, transformant ses émotions en une source de puissance quasi illimitée. Avec surcharge, elle peut perturber les flux spirituels ennemis, comme elle l'a démontré face à Adalman, désarmant ses adversaires avec une précision redoutable. Shuna excelle aussi dans la magie illusoire, un domaine où son talent pour la tromperie brille. Confusion plonge ses cibles dans un brouillard mental. Saut de flamme piège ses ennemis dans des illusions ardentes. Et mur de flamme combine défense et subterfuge. Parmi ses arts mystiques, Flamme d'Ogre canalise l'héritage de son clan dans une explosion d'énergie démoniaque. Une attaque aussi spectaculaire que destructrice. Enfin, Imitation lui permet de reproduire et d'adapter des techniques observées, tandis que Transfert spatial renforce sa mobilité tactique. Au-delà de la magie, Shuna est une experte en arts martiaux, formée dès son plus jeune âge par Hakuro au Jujutsu. Bien qu'elle préfère éviter le combat direct, ses mouvements fluides et précis font d'elle une adversaire redoutable si elle est acculée. Elle maîtrise également Dissimulation parfaite, une combinaison de ses compétences qui la rend indétectable, rivalisant avec l'effet de brume. Cet atout, hérité de création universelle, lui permet de se fondre dans l'ombre, une capacité précieuse pour les missions d'infiltration. Côté équipement, Shuna manie un éventail anonyme, dont la simplicité cache peut-être des propriétés insoupçonnées. Elle porte également sa tenue de princesse sacrée, un vêtement emblématique qui reflète son statut de prêtresse. Confectionnée avec soin, cette robe allie élégance et fonctionnalité, renforçant son aura mystique tout en lui offrant une liberté de mouvement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous êtes régalés. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Alors prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle pépite.